Bonjour à tous, je vais reprendre la main et je vais partager mon écran. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une application Gdux dans laquelle on va faire toutes les démonstrations produits qu'on peut avoir chez nos prospects. Alors cette application, on l'a construite à partir de modèles pré-paramétrés disponibles directement dans la marketplace. Voici le plan de l'application. Comme vous le voyez, on est sur un PNL, mais ce PNL là, il va être rempli de façon décentralisée. Alors, je disais que cette application Gdux a été construite à partir de modèles préparamétrés. Dans cette application, on va commencer par faire la planification des ventes, de la production, des achats, des ressources humaines, des capex et des loyers, pour construire de façon collaborative un PNL prévisionnel. À partir de ce PNL, on va pouvoir générer un bilan, faire du cash flow, faire des allocations, et même aller jusqu'à la consolidation statutaire si on le souhaite. Aujourd'hui, je vais non seulement vous présenter l'application, les différents process de planification qu'on peut retrouver dedans, mais tout ce qui va vous permettre, le jour où vous aurez cette application, de faire des démonstrations comme on le fait nous chez Gdux et l'utiliser pour vos potes, etc. Alors rapidement, déjà sur la partie configuration, vous allez voir que cette application, elle vous permet facilement d'initialiser une industrie, initialiser des données, charger les données. En plus de ça, vous allez pouvoir ajuster cette application. Par exemple, si je suis sur le vertical de la pharma, je vais avoir des articles comme du paracétamol, etc. Si je suis et je modifie mon application, je vais avoir à la place de la dimension article, où vous voyez ici qu'on a des médicaments, ça va être des vélos, des vêtements, des accessoires, etc. Les notes des clients, ça va être des Decathlon, de tobacco, etc. On va faire la planification par unité et par prix unitaire. L'idée aujourd'hui, c'est que à travers de cette application, qui est la même, vous allez pouvoir la contextualiser facilement. Que ce soit si vous travaillez dans un système pour un client qui souhaite avoir de la Sanofi, vous allez pouvoir le faire. Si vous êtes sur un client qui vous demande de faire une démonstration que sur les CAPEX, par exemple, c'est tout à fait simple. Vous aurez une application qui s'adapte à un process de planification CAPEX. Déjà, en commençant par un dashboard, par exemple, ensuite par la saisie des différentes composantes des CAPEX, jusqu'à avoir le calendrier des mouvements, etc. Maintenant, je vais revenir sur le cas assez généraliste, où je vais faire la démonstration XPNL, où on va partir par la planification des ventes pour alimenter un PNL. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer tout d'abord le rôle d'un DAF d'une entreprise qui va planifier son revenu, où il va commencer par la reprise de l'historique sur une région européenne, où il peut naviguer de la région au pays et descendre au niveau de la boutique si on le souhaite. D'une cible pour l'année 2023. Alors un DAF, il va utiliser généralement son historique pour copier le réalisé de l'année précédente et venir l'augmenter de 5% pour définir un taux de croissance. Bien sûr, si on a des nouvelles ouvertures sur l'entité française, on peut s'inspirer des chiffres qui ont été faits par l'entité allemande pour copier les 145 millions qu'on voit en bas. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir saisir à travers des accélérateurs de planification. Voilà, si jamais vous n'avez pas votre clavier, il marche plus. Vous pouvez toujours utiliser l'assistant de planification, qui est une interface graphique qui va nous permettre aujourd'hui de copier les données de l'entité allemande sur l'entité française. Et là, vous allez voir, on va voir apparaître les 145 millions qu'on a sur l'entité allemande. Maintenant, si on veut planifier seulement 10% de ce chiffre d'affaires, encore une autre fois, on va pouvoir utiliser l'assistant de planification pour dire qu'on va, par exemple, enlever 90% de ce chiffre d'affaires. Alors, une fois qu'on démarre le workflow, on va avoir un statut sur chaque entité. Par exemple, sur la première entité qui est Camping and Sport Store, on voit qu'on a un statut qui a commencé. Maintenant, on est à la saisie de données dans l'activité suivante et on a des dates d'échéance auxquelles le système va envoyer des mails automatiquement pour notifier les différents utilisateurs qu'il y a de la saisie à faire avant la date d'échéance.
Ces utilisateurs, ils reçoivent des mails, des emails avec un lien qui va les emmener exactement à cet écran-là. Maintenant, on le fait dans ces démonstrations rapidement. Je suis connecté en tant qu'admin. J'accède à tout mon périmètre, c'est-à-dire je peux faire surtout la planification sur tous les articles, sur toutes les entités juridiques et surtout sur tous les clients. Et moi, je vais descendre à un niveau assez bas où je vais driller dans mon hiérarchie pour descendre sur l'Allemagne, Freiburg, et prendre le premier qui est une boutique à Freiburg. Alors, ce responsable de boutique, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va aussi utiliser des accélérateurs de saisie pour copier la cible qui a été initialisée par son responsable. Et là, vous voyez, en quelques instants, à travers les accélérateurs de saisie GDocs, vu qu'on travaille dans une base de données unique, on peut facilement récupérer les données d'une version antérieure, par exemple, de l'historique. On peut travailler sur plusieurs versions de simulation, transformer d'une version à une autre, etc. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des extractions Excel pour arriver à notre objectif parce que toute la donnée est centralisée. Bien sûr, on peut faire de la saisie. Par exemple, là, je vais planifier 12 000 unités qui vont être vendues sur les vélos tourisme. Alors, je saisis 12 000 unités sur l'année 2023 et vous voyez que automatiquement, les chiffres sont répartis de façon égale sur les mois. GDocs permet cette fonctionnalité, elle permet ce fonctionnement grâce à une fonctionnalité qui s'appelle le splashing. La même fonctionnalité, elle va vous permettre de faire de la multi-sélection et de la saisie dans tous les champs. Par exemple, là, je mets tout à 0. Et là, vous voyez, quand je saisis à des éléments assez fins, mon chiffre au niveau agrégé, il se calcule automatiquement. Maintenant, le deuxième cas d'utilisation, c'est de dire que je vais faire 50% de mon chiffre d'affaires sur le mois de juin et 50% sur le mois de juillet. Alors, je mets les proportions 5-5, mais vous allez voir maintenant, si jamais je répartis les 12 000 que j'ai saisis tout à l'heure, elles vont se répartir de façon égale sur juin et juillet. C'est pour vous dire aujourd'hui que cette fonctionnalité de flashing, elle va vous permettre de récupérer toutes les fonctionnalités que vous pouvez trouver sur un autre produit. Par exemple, j'aurais pu copier les données des vélos de route et aller les modifier ou répartir un autre chiffre selon les poids de ce qui existait avant. Bien sûr, je peux définir un prix unitaire à ces vélos pour dire que je vais les vendre à 100 €, ce qui me fait un revenu brut de 1,2 million et un revenu Je te crois sur parole. ce qui fait un revenu brut au niveau des vélos de tourisme à 1,2 million et au niveau de tous les articles à 9,7 millions. Je suis satisfait de ma planification. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de soumettre mes chiffres à la validation de mon responsable. J'accède à mon interface de workflow où je peux facilement saisir un commentaire et dire le travail a été fait, par exemple. Je peux commenter ce que j'ai saisi, je peux expliquer comment j'ai fait ma planification, mais une fois que j'ai terminé, je clique sur valider et on va voir ensemble que l'interface de saisie pour ce contributeur, elle va être verrouillée vu qu'il vient d'envoyer ces chiffres à la validation. Alors, comme vous voyez maintenant, les champs de saisie où je pouvais saisir tout à l'heure, ils passent en blanc, ça veut dire qu'ils sont verrouillés, je ne peux plus modifier mon budget, ça a été envoyé à mon responsable. Mon responsable qui est le dev, qui a initié ce process de planification. Il accède maintenant à son interface d'administration, il voit que la boutique a envoyé ses chiffres, lui aussi, il a la main pour revenir sur le rapport de planification et vérifier les chiffres qui ont été saisis. Bien sûr, il peut avoir la vue mensuelle comme on a fait la saisie, ou il peut avoir une vue où on a plusieurs colonnes pour comparer le réalisé de l'année dernière, le dernier forecast, le budget, des colonnes de variation entre les différentes versions en pourcentage et en chiffres. Bref, une restitution pour qu'il sache est-ce qu'il doit valider ou non le budget qui vient d'être envoyé. Bien sûr, nous, dans cette démonstration, on va accéder à la même interface de workflow pour valider, et où on va saisir un commentaire pour dire que ça a été validé par le boss, et on va envoyer ces données à un niveau de validation, à notre niveau de validation. L'idée, ça va prendre
à l'instant. Ce qui se passe réellement en arrière-plan, c'est qu'il y a un envoi automatique de mail aux personnes concernées. Par exemple, là, on valide l'entité allemande Camping Sport Store. Ils vont recevoir un mail pour leur dire, voilà, votre budget a été validé et ça va apparaître directement dans le PNL. Maintenant, si je me mets sur le PNL, les 9 700 021 qu'on a planifiés, on les voit apparaître sur le total des produits. Et de cette façon, on arrive non seulement à casser les silos entre le département financier et les commerciaux, on peut donner la main à des directeurs de boutiques, des directeurs de services, des directeurs d'EHPAD, des gens qui sont pas techniques, qui connaissent pas l'informatique, un outil aussi simple que celui-là, pour qu'ils saisissent leur budget, ils fassent leur simulation, ils utilisent le workflow, et pour un service financier, sans bouger le petit doigt, on retrouve toutes les données qui remontent en temps réel dans un rapport PNL qui va permettre ensuite de générer un bilan, faire du cash flow, etc. Maintenant, on va passer directement à la vision, disons, à la partie simulation, où on va ramener tous les bénéfices d'un outil EPM moderne tel que notre solution GDocs. Ce que je vous montre ici, c'est un écran où on va faire de la planification prédictive, c'est-à-dire on va utiliser un moteur IA qui va nous permettre en fait de prédire un budget, un forecast pour un budget pour l'année 2023. Quand je clique sur la partie prédict, en fait, l'outil il va me proposer, en analysant les données historiques et en prenant en considération quelques inducteurs métiers que nous on a jugé impactants sur notre business, on va les utiliser en fait selon leur impact pour prédire un budget de l'année 2023. Là, ce que vous voyez ici en gris, en fait, c'est mon réalisé. Je vais enlever toute la partie là. Là, on n'a que la partie réalisée des 2 années 2020 et l'année 2021. Et on a le réalisé de l'année 2022, mais jusqu'à mars. Ok. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des prédictions de type série temporelle sur les données du réalisé. Et après, une prédiction par inducteur. C'est-à-dire, les séries temporelles, on les connaît. Il y a un certain nombre d'algorithmes de Microsoft qui sont disponibles à l'utilisation via le modèle IASS de GDocs, qui est le module IA sur la marketplace, qui va vous permettre de faire des prédictions de type série temporelle, mais aussi des prédictions par inducteur, où vous allez prendre des inducteurs comme dans notre cas ici, le coût des matières premières, l'indice du stock, le taux de change, etc. Et on va mesurer à chaque fois le driver et son impact sur la donnée qu'on a. Ça veut dire la corrélation, voilà. C'est-à-dire que quelque part, tu peux saisir ton coût de matière première. Exactement. De se connecter à des données telles que l'INSEE, par exemple. L'idée, c'est ce que je disais dans la première réunion de c'est que ce qui se passe en économie, on identifie les signaux faibles. On parle souvent en économie des signaux faibles, des limites, ça. C'est la même chose en entreprise. Avec GDocs, vous allez pouvoir, pour alimenter les indicateurs financiers, on va suivre finement les indicateurs opérationnels et on va se rattacher aux indicateurs, aux signaux faibles qui alimentent les indicateurs opérationnels. Il y a un exemple très simple, c'est l'hôtellerie. Un exemple très simple. Dans l'hôtellerie, on peut suivre de très près ce qu'on appelle le taux d'occupation des chambres. On est capable d'anticiper finement la performance financière, forcément. Même s'il y a des lots chauds, on arrive à estimer. Et si on sait qu'il y a un match de foot à côté de la Beaujoire, que se dit s'il y a un match ici, il y a un match de foot à la Beaujoire à côté d'un hôtel, on sait que ça a un impact sur le taux d'occupation des chambres. Avec GDocs, vous avez la possibilité de renseigner qu'ils ont de l'information. C'est un exemple simple, mais on peut aller beaucoup plus loin que nous L'idée. Est-ce que ce module-là, c'est inclus avec la solution ou c'est un add-on payant c'est inclus Je dirais que c'est inclus à partir d'un certain paramétrage de. Oui, c'est inclus à partir du professionnel package. Ouais. C'est quel package en règle générale qu'on pousse. Mais dans certains cas où tu as des configurations plus petites ou des demandes budgétaires du client, on peut être sur des business ou starter package qui inclut moins de services en fait. C'est le même nombre d'utilisateurs mais avec moins de services.
C'est-à-dire par service, on entend du VPN, du SSO, un serveur de développement et le modèle d'assistant intelligent. Alors ce modèle IA, il va être utilisé pour faire de la prédiction, comme je l'ai dit, par inducteur ou par série temporelle, mais aussi il va préparer la donnée. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez lui donner vos données sources, lui, il va détecter les interpolations, les extrapolations, les valeurs aberrantes, etc. Aussi, ce qu'il va faire, c'est que si jamais vous lui donnez des données exogènes à votre business, il va vous déduire cet écran-là, en fait. Pour chaque indicateur ou pour chaque signal faible en fait que vous pouvez injecter dans GDux, lui, il va mesurer l'impact de ce signal faible sur votre business et il va utiliser ça dans les prédictions futures. Je donne un exemple. Si votre business il est impacté par la météo reste prédictible par série temporelle, ce qui veut dire que vous pouvez la prédire dans le futur et l'utiliser comme inducteur futur pour prédire votre chiffre d'affaires, par exemple. L'idée, c'est que ça se passe pas par un URL. Il y a des cubes en fait, qui vont stocker ces inducteurs-là. Et ces cubes-là, on va les alimenter à travers des ETL. Alors, si vous avez un API Météo France REST, vous pouvez le connecter via un REST et charger les données. Et après, toute la mécanique qu'il y a dans le modèle IA va faire en sorte que lui va faire le match entre les données financières, les données extra-financières et fournir des prédictions. Ce que je veux que vous gardez en tête, c'est que la complexité qu'il y a derrière, elle est énorme, mais pour un utilisateur final, ça va être 3 boutons. Prédire, preview, pour avoir plus de détails sur la prédiction, avoir quels sont les modèles, quels sont les algorithmes qui ont été appliqués, avoir la vision de l'historique versus la prédiction. Et là, vous voyez notre historique et nos 3 prédictions, la prédiction optimiste, moyenne et pessimiste. Et vous voyez que l'outil il arrive à faire les mêmes courbes à peu près avec des intervalles de confiance un peu plus larges vers la fin de la prédiction à 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous, un modèle d'IA, c'est pas une boule de cristal qui connaît le futur, ça reste des algorithmes. Et un contributeur, il peut faire des simulations what if à la base de cette prédiction. Par exemple, là, ce que vous voyez, pour faire notre plan, notre PNL, par exemple, stratégique, on va dire, la base, ça va être, désolé, je dois dézoomer pour avoir la souris, la base, ça va être notre prédiction pour le stratégique. Pour le best case, bon, on va faire comme a dit la prédiction. En worst case, je vais faire ce que j'ai fait l'année dernière. Et de cette façon, là, vous voyez, quand je coche une case, ça vient remplir un scénario, en fait. Du coup, là, j'ai créé automatiquement 3 scénarios. Je me dis mon stratégique et mon best, ça va être la prédiction moyenne. Mon worst, ça va être l'année dernière. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux paramétrer des initiatives. Et là, vous avez plusieurs initiatives. Par exemple, il y a un upsell. On sait que l'année prochaine, il y a un nouveau grand compte qu'on va signer. Ce grand compte, si je vais dessus, je me suis dit, allez, il va me faire rentrer 2 millions. Le chiffre d'affaires, c'est 10 millions. Le coût de vente, c'est 8 millions. Mon revenu brut, mon revenu net, ça va être 2 millions. Mais je peux modifier ça et saisir ce que je souhaite. Une fois que j'ai paramétré ces initiatives-là, il suffit de les cocher pour voir les chiffres apparaître ici. Les 2 millions, on passe de 145 à 143. Et de cette façon, par exemple, pour le stratégique, je vais mettre tout et dire, voilà, tout va se passer, les upsells et les downsells. Pour le best case, je vais avoir que de l'upsell. Et pardon. Et pour le worst case, je vais avoir que les downsells sans upsell. Et de cette façon, on a fait de la prédiction, on a créé des initiatives, on a fait des simulations sur 3 scénarios et automatiquement, on génère un tableau de bord PNL avec ces 3 versions qu'on a simulées. Alors, on a le premier, ça va être l'hypothèse stratégique, l'hypothèse haute et l'hypothèse basse. Une fois qu'on a générer notre PNL. Bien sûr, ceci est un dashboard assez simpliste, mais l'idée que vous voyez qu'on peut récupérer des KPI, qu'on peut faire des success charts, peu importe
type de graphique. Mais l'idée aussi, c'est qu'on peut avoir des comparaisons avec d'autres versions. On peut regarder sur une entité légale bien particulière, sur une année bien particulière, etc. L'intérêt, aujourd'hui, c'est pas, voilà, je fais ma prédiction, je génère mes scénarios, j'ai mon dashboard PNL. L'idée, c'est de dire, OK, quel est l'impact sur mon bilan? Pour cela, on va venir paramétrer facilement des projections. Une projection, ça va être un mapping entre les comptes du bilan, les comptes du PNL, pour générer ce bilan. C'est quelque chose qu'on fait une fois, peut-être on change en cours d'année ou en début d'année, mais l'idée, voilà, un compte de gestion est égal à un compte de bilan avec un compte de taxe. Si on a des retards de paiement, on peut les paramétrer aussi. Et une fois qu'on a fait ceci, on peut lancer notre procédure, une procédure ETL qui va reprendre le PNL, le transformer en bilan. Une fois l'ETL termine sa transformation, on accède maintenant à un bilan complet, un dashboard de bilan où on va avoir les chiffres qu'on a planifiés et qu'on a simulés à travers de la prédiction IA, des scénarios hâtifs, etc. J'en profite pour vous montrer le modèle ASSC Planning, qui est notre modèle IA. C'est un modèle très simple à mettre en place. Vous téléchargez. Normalement, il est en version trial si vous n'avez pas la licence, mais l'idée, c'est que c'est un modèle très simple à utiliser. C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'avez pas à tout redévelopper pour faire vos prédictions. Si vous voulez faire de la restitution, bien sûr, vous pouvez faire de la restitution, mais après, vous avez tout pour commencer à faire des prédictions. Donc, il suffit de sélectionner une base de données, créer un setup que vous allez pouvoir éviter pour dire, voilà, je veux faire une prédiction de type série temporelle sur ma source de prédiction, ça va être le réalisé, et je vais faire sur la mesure unité. Je vais faire ma prédiction pour tous les groupes, tout le groupe, tous les articles, tous les clients, etc. Une fois on a sélectionné le range de données qu'on va utiliser pour faire la prédiction, on passe à l'étape suivante, qui est une étape où on va choisir quel type de prédiction on va faire. Et ça, c'est tout l'intérêt de JDocs, parce qu'on peut déjà choisir une durée qui varie entre 12 mois et 24 mois. Et en plus de ça, ici, dans le Prediction Type, vous allez voir que vous avez plusieurs algorithmes que vous pouvez utiliser. Vous avez des algorithmes qu'on appelle nous des classiques, comme le modèle linéaire, le Hot-Meter, le Seasonal Naive, etc. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte, c'est ce qui fait peur aux clients. Aujourd'hui, les gens, bon, j'ai mes données, quel algorithme je vais appliquer dessus pour avoir le meilleur résultat. Et c'est pour cela, nous, JDocs, on a inventé ce type de prédiction best. C'est-à-dire, on va tourner tous les algorithmes qu'on a, on va voir quel est l'algorithme qui a le niveau de confiance le plus haut, on va le reprendre pour faire la prédiction. Là, c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais fait du data science, mais l'idée, qu'en choisissant le best, en fait, l'algorithme, il va choisir pour vous quel est le meilleur algorithme qu'il va utiliser pour faire ses prédictions. Et en partant de zéro sur une application existante avec des cubes JDocs, que ce soit pour la planification de vente, la planification des ressources humaines, etc., vous pouvez télécharger ce modèle, utiliser les données que vous avez déjà dans vos cubes et commencer à faire des prédictions. Des prédictions, on peut après les restituer dans des dashboards, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et les utiliser pour faire des scénarios actifs s'il y a intérêt. Revenons maintenant sur notre One Platform. Sur One Platform, ce que j'aimerais vous montrer pour finir, c'est les beaux graphiques et dashboards qu'on peut faire dans JDocs. Ils sont pas là. Voilà. Déjà, si on veut avoir des beaux graphiques et de belles interfaces, c'est mieux de faire disparaître ce menu et avoir un nouveau type de navigation par le haut. Comme ça, tout est clair, tout est centré. Là, je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir faire avec notre composant Canvas. Par exemple, là, je vais mettre sur un écran PNL où on a le total de notre produit, le coût de vente, la barre brute, etc. Et avec cette technologie Canvas, je vous l'ai montré tout à l'heure dans notre démonstration, mais vous allez voir que mon écran, il va s'adapter à la taille de mon rapport, il va s'adapter à la taille de l'écran. Vous voyez que ça reste toujours centré, ça déborde pas, etc. Et aujourd'hui, avec JDocs, on va pouvoir construire des écrans de restitution qui vont représenter la donnée et qui seront accessibles depuis n'importe quel navigateur web et n'importe quel
plateforme, que ce soit PC, téléphone, mobile, etc. Et vraiment sur cette partie-là, seule votre imagination est la limite parce que dans les notes, on peut créer ce qu'on veut. Voilà, mesdames et messieurs, une petite présentation assez généraliste de notre outil. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout a été clair? Tu as moyen de me montrer le lien dans Excel? Bien sûr. C'est un enjeu. Et le deuxième truc, c'est de vous montrer le TN. Alors, là, on est sur une feuille Excel classique. Il y a vraiment rien d'intéressant dans cette feuille Excel, à part le fait que maintenant, elle est connectée à GDocs. C'est-à-dire, maintenant, elle est connectée à une base de données temps réel. À partir de cette base de données, on va pouvoir facilement requêter notre base sans entrer aucune ligne de code. Là, je peux déjà commencer par faire des analyses ad hoc. Quand je clique sur Nouvelle vue, j'ai la possibilité de sélectionner une base de données. Comme vous voyez, en termes de volumétrie, vraiment, il n'y a pas de limite dans GDocs. On gère autant de flux, autant de bases de données qu'on le souhaite. Et là, comme vous le voyez, j'en ai un bon paquet. Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens sélectionner une base de données, un flux qui va contenir des données qui vont concerner la vente. Je vais mettre mes versions en point de vue. En colonne, je vais avoir les mois, les entités légales aussi en point de vue, mais des articles en ligne. À l'image d'un PCD dans Excel, en fait, on peut facilement créer un tableau dessus, on peut faire des filtres. Par exemple, là, je vais sélectionner que les mois de l'année 2023 et l'année 2022 peut-être. Une fois que j'ai sélectionné les mois, je peux directement coller mes vues et directement, je vais avoir mes données qui s'affichent sur mon Excel. Bien sûr, je peux naviguer dans la donnée pour sélectionner une devise. Je peux choisir la version. Par exemple, là, sur le réalisé de l'année 2022, on voit qu'on a des données, mais on voit qu'on n'a pas de données sur le réalisé de l'année 2023. Maintenant, si on veut facilement transformer cette vue d'une vue de restitution pour faire la comparaison entre l'année 2022 et 2023, mais plutôt une vue où on va faire de la saisie sur le budget de l'année 2023, eh ben, c'est très facile. Il suffit de sélectionner les mois sur lesquels on va faire de la saisie et modifier notre vue pour que, au lieu d'afficher le réalisé, on va afficher, par exemple, le budget. Il faut que je trouve variance budget. Et en quelques instants, notre écran il se transforme d'un écran de restitution à un écran de saisie. Aussi, autre fonctionnalité qu'on peut regarder ensemble, c'est l'utilisation des attributs, et je peux afficher par exemple directement des attributs dans mon interface à la place des codes produits. Où je vais mettre sur l'année 2022, on aura un peu plus de données pour vous montrer à quel point il est facile en fait de créer ces interfaces directement dans GDocs. Là, si je prends par exemple tous les mois de l'année 2022, pardon, et je décode, je vais avoir un peu de données sur les 3 premiers mois. Alors, je vous apprends rien, on peut facilement créer des graphiques dans Excel, par exemple, je vais rajouter des lignes, voilà, et je vais dire cette partie-là, voilà, je suis satisfait de mon rapport. Ce rapport-là, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux le partager dans le web pour donner accès aux différents utilisateurs à ce rapport pour qu'on fasse une planification ensemble. Alors, ce rapport, je vais l'appeler Magic 5 et je vais l'exporter. Revenir maintenant sur mon environnement web. Si je vais retrouver un rapport qui vient de se rajouter, qui s'appelle Magic 5, normalement. Et voilà mon rapport. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 modèles pour construire des rapports et des applications dans GDocs. Soit vous partez directement du Report Designer qu'on voit ici dans le web, qui est un environnement très Excel-like, qui va vous permettre de récupérer toute la connaissance que vous avez appris sur Excel pour construire vos applications. Pour vous montrer un exemple, si je veux créer une colonne pour le total, il suffit que j'utilise Sum, par exemple, ou je sélectionne ma ligne. Voilà. Et je copie-colle ma formule sur
Le reste, des livres. Et là, vous voyez que j'ai ma formule, une calcul de total. Et je parle que vous connaissez tous. Le petit pinceau, on retrouve ici. L'idée aujourd'hui, c'est que c'est un environnement très Excel-like, très connecté à une base de données, et que ce soit vous allez travailler depuis Excel ou depuis l'interface web, vous allez avoir une saisie en temps réel. Si je mets 1 million, juste pour avoir un chiffre qui part à plus, et je me remets sur mon interface web, je verrai apparaître le 1 million quelque part. Ah, j'étais sur Tu passes à l'unité, ça. en unité. Et le 1 million, on le voit ici. Si je supprime de cette partie-là, je vais avoir le même résultat dans le fichier Excel. Aujourd'hui, que ce soit vous travaillez dans l'Excel ou vous allez travailler dans le web, les deux sont connectés à la même base de données. Alors, c'est-à-dire Excel, il va vous permettre de faire d'autres choses comme la construction déjà de rapports personnalisés sans le passage par les vues. Ça veut dire que vous pouvez insérer des éléments directement dans la base. Vous pouvez gérer votre référentiel et rajouter par exemple un KPI, rajouter un produit, etc. Vous pouvez même faire du data-driven modeling où l'outil va reprendre un fichier Excel et le transformer en base de données en temps réel et plein d'autres fonctionnalités. C'est le sentiment exaltant de travailler et de collaborer plus efficacement pour prendre de meilleures décisions et atteindre les objectifs fixés. C'est quand la performance de l'entreprise est conforme à sa vision initiale. C'est quand une équipe atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. C'est quand chacun récolte les fruits d'une planification fiable pour anticiper le futur. C'est ça, Superplanen.